Hello hello! Aujourd'hui je te retrouve pour une toute nouvelle vidéo de style vlog où je vais te montrer ma routine du dimanche. Alors le matin je commence par consulter mes notifications en général pour voir si on m'a pas envoyé de messages ou autre. Ensuite vient le petit moment câlinou avec ma chienne qui dès que je suis réveillée, voilà, elle me saute dessus, elle veut qu'on s'occupe d'elle. Ensuite une fois sortie du lit, la première chose que je fais c'est de faire mon lit. J'ai vraiment pris cette habitude là et je kiffe faire mon lit tous les matins parce que en fait quand je rentre le soir j'aime bien voir mon lit fait et pour moi je trouve que c'est bien de faire son lit tous les matins. C'est une étape à faire, en tout cas pour moi. Je sais pas si je suis la seule, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas moi j'aime ça. Après avoir fait mon lit, du coup je fais un peu de lumière dans la maison et j'ouvre aussi les fenêtres pour aérer la pièce. Donc ça dépend, des fois je dors avec la clim, des fois sans, mais je trouve que c'est important d'aérer sa maison au quotidien. Ensuite je fais mon petit moment de méditation, donc soit je lis ma Bible et je lis aussi des petits livres que je trouve en librairie chrétienne. Donc il y a toujours des petites pensées qui font plaisir, des petits mots qui encouragent à passer une bonne journée. Franchement j'ai décidé de faire ça tous les matins, d'accorder un petit moment à Dieu pour commencer la journée du bon pied et ça me fait beaucoup de bien. Je pense que si je le faisais pas j'aurais envoyé des gens bouler tous les jours et non, en fait ça me calme et ça me fait vraiment beaucoup de bien de commencer la journée comme ça. Donc ensuite je vais dans la salle de bain pour me brosser les dents, nettoyer mon visage. En ce moment je suis en train de tester ce petit savon à base de curcuma de la gamme Neutrogena. J'aime beaucoup parce qu'en fait il est sous forme de mousse. Par contre je suis en train d'examiner pour voir si c'est pas ce qui me donne des boutons sur le visage, parce que je sais pas si c'est le stress ou si c'est le savon qui fait en sorte que j'ai des boutons sur le visage. Mais une fois que j'aurai la source, vous en faites pas, je vais l'éradiquer bien vite parce que j'en ai marre d'avoir des boutons qui ensuite me laissent des taches noires sur le visage. Donc après avoir bien frotté tout ça, je rince le tout et je tamponne mon visage avec une serviette. Ensuite vient le moment de nourrir cette grosse gourmande qui aime trop manger. Franchement elle me ruine avec les croquettes et en plus des fois elle fait la difficile, donc elle veut même pas manger certaines croquettes. Mais dans tous les cas elle a tout intérêt à les manger parce que je n'ai rien d'autre à lui donner. Après cela je lance une machine avec mes vêtements de la semaine ainsi que mes draps et mes serviettes. J'aime bien ajouter de l'huile essentielle de fleurs de coton que je trouve chez Aromazone. Je trouve que ça donne une bonne odeur à mes vêtements et j'aime quand mes vêtements sentent bon, sinon ça sert à rien de les mettre à la machine si ça sort en puant, ok? Ensuite je continue de ranger ma maison. Donc la veille j'avais déposé des trucs en vrac sur ma table et sur ma chaise, donc je range tout ça. C'est vrai que j'aime pas, même pour ce qui est de la vaisselle, quand je fais le malheur d'avoir la flemme de ranger, etc., le lendemain matin, c'est ma priorité, c'est de ranger ou de nettoyer ce que j'ai pas voulu faire la veille. Donc voilà, moi je vis en studio, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, ma cuisine est dans ma chambre, qui est dans mon salon, qui est à côté de ma salle de bain, bref, vous avez compris. Pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé, donc je m'en plains pas parce que j'aime bien, c'est cosy, c'est tout petit, c'est pas difficile à ranger, il n'y a pas beaucoup de choses à nettoyer, et je dois pas passer la serpillière dans 10 000 pièces différentes, non, c'est vraiment simple de vivre dans un studio, je trouve. Après c'est vrai qu'à un moment je me suis penchée sur la question d'avoir une chambre pour moi, d'avoir un F2 je crois ou un T2, donc avoir au moins une petite pièce pour faire mes activités et tout. Mais pour l'instant ça va, j'aime bien mon petit studio et je le trouve vachement cosy. Donc là après avoir fini ma petite vaisselle, j'en profite pour nettoyer aussi mon évier. J'essaye de faire ça au moins une fois par semaine, le grand nettoyage de chez moi, de ce qui est salle de bain, le sol, l'évier, j'essaye vraiment de faire ça au moins une fois par semaine pour que chez moi reste quand même un minimum propre. Après avoir nettoyé tout ça, donc je passe à la salle de bain, je fais mes petites affaires et je me change surtout pour continuer mon ménage de la journée, parce que oui, c'est pas fini. Après ça, il faut que je passe le balai, il faut que je passe la serpillière, il faut que je fasse aussi mes repas. Du coup, dans mon petit frigo, j'essaie d'entasser le maximum de choses
que possible pour essayer de faire la semaine. Donc en général, ouais, c'est vrai que je cuisine beaucoup avec des trucs congelés et des boîtes de conserve. Et après, c'est des pâtes, du riz, de la semoule, des trucs comme ça. Voilà, pour accompagner mes plats. Donc là, je sors tout ce dont j'aurais besoin pour faire mes plats de la semaine. Oui, je préfère m'y prendre à l'avance parce que j'ai la flemme après de refaire à manger tous les soirs pour le lendemain, etc. Donc, je préfère faire tout d'un coup et être tranquille toute la semaine. Ne juste avoir qu'à réchauffer mes plats et puis voilà. J'anticipe un peu parce que je vais faire un petit dessert aujourd'hui. Donc je décongèle mes fruits. J'aime tellement les desserts avec les fruits rouges ou des fruits de la passion. En fait, j'aime bien l'acidité. Le petit mélange sucré-acide dans les desserts, je kiffe. Donc là, j'ai mis mon poulet à tremper, à décongeler. Et là, je vais me faire du riz avec le peu de riz qu'il me reste. D'ailleurs, je me suis dit qu'il faut peut-être que je rachète. La dernière fois, j'avais dit ça. J'ai été au magasin, je suis ressortie avec tout sauf du riz. Mais bon, là, je pense que cette fois-ci, il faudra peut-être que j'y pense un peu plus sérieusement. En même temps que je cuis mon riz, j'aime bien faire cuire mes légumes aussi à la vapeur. Enfin, mes légumes congelés. Donc, bien entendu, je les rince d'abord à l'eau pour pas que tout tombe dans mon riz. Et ensuite, entre-temps, ma machine, elle s'est finie. Donc, je vais étendre le linge. En fait, toute ma journée, c'est ça. C'est à gauche, à droite, à gauche, à droite. Quand quelque chose se termine, j'y vais de l'autre côté. Enfin, je fais que ça. C'est vraiment ma journée où je me consacre à tout en même temps. Donc là, je vais faire partir des pâtes. Donc, je chauffe au préalable mon eau. Et j'y ajoute un petit cube d'ail et persil pour assaisonner tout ça. Et je rajoute mes pâtes. Donc pourquoi je chauffe au préalable mon eau? C'est vraiment pour économiser du gaz. Parce qu'en vrai, j'ai fait grave des économies en faisant ça. Au lieu d'attendre que l'eau bout, je fais déjà bouillir mon eau. Et ensuite, je mets ça sur le feu et ça bout dans pas longtemps, quoi. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien conditionner mes pâtes dans des bocaux en verre. Je trouve que ça les conserve mieux. Ensuite, j'en profite pour faire un petit tour du côté de mon petit jardin improvisé. Donc là, mes plantes, elles ont carrément besoin d'eau alors qu'il fait que pleuvoir. Je comprends rien. Elles font que boire de l'eau. C'est incroyable. Donc là, mes feuilles de menthe, j'en suis trop fière. Je trouve que je me débrouille pas mal. Bon, comme je vous disais, je cours vraiment à droite à gauche. Donc j'ai été vite vérifier mes petites patounettes pour qu'elles ne soient pas trop cuites. Et là, on passe au plat suivant. Donc là, je vais préparer la sauce qui ira avec mes patounettes. Donc heureusement, mes petits légumes à vapeur étaient déjà prêts. Donc je vais juste passer à la cuisson de la viande qui va les accompagner. Pour cela, j'utilise de l'oignon et de l'ail avec du persil que je hache à la machine et que je congèle directement. Comme ça, c'est déjà tout prêt. Et je fais pareil avec mes piments végétariens. En fait, ça m'évite de les perdre en fait quand ils sont trop frais. Donc j'achète tout d'un coup, je mixe et puis je fous ça au congèle. Et puis j'ai plus qu'à utiliser avec la quantité que je veux. Ensuite, je rajoute ma viande. Donc là, ce sera du steak. Je l'assaisonne avec mon petit mélange de chez Goya. Que je kiffe. Franchement, ce truc-là, il dure. Je ne peux pas m'en séparer parce que, en fait, il y a tout dedans. Sel, ail, poivre, oignon. Enfin, je le mets et puis ça ne fait qu'assaisonner ma viande. Donc là, j'ai rajouté du poivre et des herbes de Provence. Et entre-temps, j'assaisonne mon petit poulet. Donc d'abord, je l'assassine avec un couteau à plusieurs reprises. En vrai, j'aime pas toucher la viande crue. Je trouve ça dégueulasse. Donc j'essaye d'avoir le moins de malaxage à faire. Donc j'assaisonne toujours avec mon petit mélange adobo, du poivre. Et là, je rajoute de la sauce créoline pour ajouter un petit peu d'acidité et enlever le goût du frais. Donc je mélange. La viande crue sous mes doigts. Voilà. Mais bon, il faut se nourrir. Donc, d'ailleurs, j'ai pensé à prendre des gants pour ça parce que je trouve ça super, les petits gants noirs là pour faire de la viande, les assaisonnements et tout. Parce que après ça, voilà, mes doigts sentent et j'aime pas l'odeur. Donc voilà. D'ailleurs, je n'hésite pas à camoufler l'odeur avec de l'assaisonnement parce que, ok, on n'en veut pas sur les doigts, d'accord? Ensuite, je retourne à mon petit steak qui est en train de cuire à petit feu. Donc, je le retourne bien entendu. Et je continue le reste de ma recette. Cette fois-ci, je passe au dessert. Donc, je commence par casser 3 petits œufs
pour ma petite tarte aux amandes que je vais faire. J'avais déjà fait une fois, je l'avais kiffé de ouf, c'était super bon. Donc là je me suis dit vas-y, je vais la refaire. Par contre c'est vrai que j'ai mélangé pas mal de recettes. Je me souviens même plus vraiment de ce qu'il fallait mettre dedans. Entre temps voilà mon steak qui est en train de bien cuire. Donc là à ce stade là je me dis que je peux rajouter les petits légumes pour qu'il puisse bien prendre le goût de la cuisson du steak. Ensuite, j'écrase mon steak en plusieurs morceaux pour que j'ai cette impression-là d'avoir beaucoup de viande dans mon repas. Je sais, c'est bête, mais bon. Du coup, là, on retourne pour le dessert. Donc, j'ajoute 70 g de sucre. Il me semble que c'était ça dans la recette. Là, en fait, sur ma balance, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la bonne mesure. Je crois que c'était en anglais ou quelque chose comme ça. Donc là, je l'ai remis en mode normal parce que sinon, j'aurais été perdue pendant toute la recette. Donc 70 g de sucre. Moi, j'en ai mis 67 parce que je savais que j'allais rajouter un peu trop de sucre vanillé pour le coup. Et ensuite, je mélange le tout avant d'y ajouter la poudre d'amande. Donc normalement, c'est 200 g de poudre d'amande. Mais comme j'avais acheté un sachet de 125 g et que j'avais un sachet de noisettes dans mon placard qui me regardait encore, ben je me suis dit why not, on mélange le tout. Et je pense que j'aurais pas dû parce que quand j'ai vu que ça faisait une espèce de grosse boulette trop pas mélangeable, je me suis dit merde, c'était peut-être pas forcément les mêmes textures, donc bon, mais j'ai rattrapé le coup, ne vous en faites pas. Entre temps, je retourne à mon steak qui cuisait avec mes petits légumes. Ensuite, je rajoute de la crème de soja liquide, donc c'est un peu l'équivalent de la crème fraîche. Et je mélange le tout délicatement pour que ça me fasse une belle petite sauce. Après avoir bien cuit, je rajoute cette sauce-là donc dans mes pâtes. Donc j'en fais une partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme j'en ai fait beaucoup, ça va me servir pour 2 repas dans la semaine. Et pour différencier ce repas de l'autre, je décide de rajouter des épices au reste du mélange pour que j'ai pas l'impression de manger la même chose, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà comment j'ai déjà bouclé 2 repas en un seul coup pour la semaine. Pour en revenir à mon dessert, j'ai décidé de le continuer quand même. Donc là, j'ai rajouté du beurre. Donc j'en avais mis un tout petit peu trop. Et j'ai réajusté. Par contre, j'ai pas voulu rajouter ni de l'eau ni de lait pour essayer de changer la texture de ma farce. Ouais, bon, voilà, vous avez compris. Donc j'ai préféré prendre les choses comme elles venaient. Et puis vu que j'avais déjà fait de la merde depuis le début, je me suis dit allons-y, on continue. Dans la recette, elle avait aussi rajouté un petit peu de farine. Par contre là, j'ai pas suivi le grammage parce que je me suis dit déjà que ça allait être dur comme un biscuit. J'allais pas rajouter encore de la farine pour durcir le truc. J'ai fait plein de petits trous dans ma pâte feuilletée achetée, comme vous pouvez le voir. Je ne l'ai pas fait moi-même. Donc j'ai fait plein de petits trous dedans. D'ailleurs, faudrait qu'on m'explique pourquoi on fait des trous. D'ailleurs, j'ai regardé sur Google pour pas dire de bêtises. Mais c'est quelque chose que je fais machinalement parce que j'ai toujours vu ma mère faire des trous dans la pâte à tarte. Mais en vrai, je me suis jamais demandé mais pourquoi est-ce qu'on fait ça. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je rajoute de la confiture de fraises juste en dessous et je l'étale sur le tour de mon fond de tarte. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça dans la recette, mais franchement, c'est pas mal. Ça donne un petit peu plus de goût de fruits rouges, donc c'est cool. Puis une fois que j'ai fini de badigeonner mon fond de tarte avec de la confiture, je rajoute ma farce. Pour le coup, c'était vachement compliqué de l'étaler parce que quand j'étalais un côté, ça voulait s'accrocher à la fourchette, du coup ça dénudait un autre côté. Bref, j'étais en galère, mais j'ai essayé de gérer la crise comme je pouvais. Après cela, j'ai rajouté mes petits fruits rouges pour décorer la tarte. Franchement, pour ne pas vous mentir, je n'avais pas de grandes attentes par rapport à cette tarte vu comment je l'ai loupée depuis le début, mais une fois avoir cuit, je trouve qu'elle s'en est quand même pas mal sortie, mais je vous dirai tout à l'heure si elle était bonne ou pas, parce qu'entre temps il faut savoir que j'ai un tout petit peu laissé trop cuire mon riz. C'est vraiment la catastrophe. Moi le dimanche, il faut que j'arrive à canaliser mon énergie, ne pas avoir envie de regarder Netflix pendant que je cuisine parce que sinon en fait ça fout la merde. Donc là je vais mettre mon petit poulet
au four et j'ai eu une espèce d'idée. Je me suis dit pourquoi pas rajouter des flageolets avec mon poulet. Franchement, ne me demandez pas d'où est-ce que c'est sorti, mais j'ai eu cette idée-là. Et comme il me restait aussi un reste de légumes que j'avais cuit à la vapeur, je me suis dit allez, soyons fous, mettons tout. Après, faut dire que j'aime bien tester de nouvelles choses pour ne pas avoir l'impression de manger tout le temps la même chose. Donc là, on va s'attaquer à mes cheveux parce que oui, le dimanche, j'essaye aussi de prendre soin de moi. Donc là, on est parti pour un petit bain d'huile. Donc comme d'habitude, je mets les huiles que j'aime, les huiles qui sont adaptées à mes cheveux, qui ne les rendent pas secs, etc. etc. Donc là, c'est un mélange avec les huiles de soin de chez Aromazone, l'huile de ricin, huile d'avocat, jojoba, coco, pépins de raisin, etc. Bref, tout un mélange d'huiles qui sont bonnes pour mes cheveux. Je prends aussi le temps de masser mon crâne parce que c'est pas tout de mettre les huiles, mais il faut aussi masser son crâne pour activer la circulation, éviter la casse, stimuler la pousse. Bref, vous avez compris, il faut stimuler tout ça avec vos doigts ou sinon il y a des brosses aussi qui font ça ou des petits outils qui peuvent masser votre crâne pour vous si vous n'aimez pas le faire avec vos mains. Donc je n'hésite pas non plus à insister sur mes petites tempes dégarnies. D'ailleurs, je suis en train de tester une nouvelle marque qui m'a envoyé des produits et je vous ferai un petit feedback une fois que j'aurai fait un avant-après des résultats sur un mois complet. En général, pour ne pas voir le temps passer, j'aime bien regarder Netflix sur la télé pendant que je fais ça. Du coup là, c'était Love is Blind. Donc je sais pas si vous regardez, mais franchement, j'aime trop cette série. Des fois, il y a des personnes qui me disent mais non, c'est faux. Il joue ça, enfin il joue un rôle et tout. Des fois, j'ai envie d'y croire, vous voyez. On a envie d'y croire et j'ai hâte de voir la version qui sortira en France. Il y avait un casting, j'ai vu le casting, j'ai hâte de voir la version Love is Blind France. Du coup là, je vais enrouler ma tête avec du papier film parce que je vais faire un petit coup de casque chauffant. Donc vous pouvez trouver ces petits casques là soit sur Shein, soit dans des magasins de coiffure. En général, ils en vendent et puis il n'y a plus qu'à le raccorder à votre sèche-cheveux et vous laissez ça poser le temps que vous voulez. Moi, vu que je regardais la télé, j'ai laissé poser. D'ailleurs, j'ai mis les sous-titres parce que ça fait un bruit de fou malade. Mais c'est bon pour les cheveux. Bien entendu, même si j'ai été absorbée par Love is Blind, je n'ai pas oublié mon petit plat qui était dans le four. Et je l'ai mis dans une gamelle pour la semaine. Donc ça fait déjà 3 plats quand même. 3 plats. Du coup, j'ai été me shampouiner aussi les cheveux avec le shampoing de la marque Notevia dont je viens de vous parler, la marque que je teste. Donc c'est un shampoing à base de gingembre il me semble, mais moi j'aime trop parce qu'il mousse. Il mousse de ouf et moi voilà, vous avez compris, moi j'aime trop les savons qui moussent parce que ça me donne vraiment l'impression que ça nettoie quelque chose. Voilà. Et ça en fait c'est un petit tampon donc qui a des aiguilles que tu peux régler au niveau du millimétrage. Donc ça s'enfonce dans la peau, voilà. Bien sûr, on désinfecte avant. Et en fait, je tamponne mes petits baby hair malades pour qu'ils puissent repousser. Ça ne fait pas si mal que ça, ok. Moi qui n'aime pas les aiguilles, franchement, ça picote. Ça picote, mais ça ne fait pas mal. Genre, il n'y a pas de sang et tout. On n'est pas sadomaso, on va pas s'enfoncer des aiguilles jusqu'au fond du crâne, ok. Déjà, vous pouvez régler le millimètre des aiguilles, donc ne vous inquiétez pas. Du coup, pour le verdict de ma petite tarte aux fruits rouges, j'ai eu du mal à la couper. Donc ça, je pense que c'est surtout par rapport à la pâte feuilletée qui dormait aussi dans mon frigo depuis un certain temps. Donc je pense que la qualité là, elle était pas très top. D'ailleurs, ça m'a un petit peu saoulée parce que je me suis battue avec ce petit morceau là qui ne voulait pas venir avec ma cuillère comme vous pouvez le voir. Mon Dieu, rien de voir la scène là, ça m'énerve encore. Bref, est-ce que c'était bon? Oui, franchement, c'était bon. Ça se laisse manger. C'est pas trop sucré, mais c'est très bon. Moi, j'ai bien aimé avec le petit goût de noisette là. C'était fortement sympathique. Bien entendu, jamais trop loin de moi ma petite coquinette qui voulait goûter au dessert, mais elle n'en a pas eu parce qu'elle ne partage pas ses croquettes avec moi non plus. Donc ça, c'est l'élixir de repousse de la marque Notevia que j'ai appliqué après sur mon cuir chevelu et la petite brosse massante qu'ils m'ont fournie, donc qui me sert aussi à masser mon cuir chevelu lorsque je mets
leur petit élixir. Après ça, du coup, comme on continue de prendre soin de soi, j'ai pris soin de mon visage. Donc j'ai mis le petit savon que je vous avais montré tout à l'heure. Et là, je passe à un masque. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!